soyez les bienvenus pour notre émission 100% futsal. Bonjour à toutes, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. C'est parti pour une nouvelle émission 100% futsal, la 17e déjà de cette saison. Et je vous propose tout de suite de voir le sommaire justement donc, de cette émission avec le débrief de cette journée. Il s'est passé beaucoup de choses, les temps forts, l'interview avec notre invité exceptionnel ce soir, les quiz, les classements et un petit focus sur la prochaine journée. N'oubliez pas, comme souvent, le petit QR code voilà, pour l'application. Continuez de la télécharger, c'est toujours ça de prix. Qu'est-ce qu'on a de prévu juste après, ma chère Marie? J'ai un petit doute. Non? Ok. On n'a pas le... Bon, c'est pas grave. Eh ben, on va avoir l'invité qui arrive. Voilà, tout de suite. Joy Mingolo, vous l'avez vu sur nos réseaux sociaux. Salut Joy, comment ça va? Ouais, toi, bonjour à tous. Eh ben, écoute, ça va. Merci, merci beaucoup. Je sais que du côté de Nantes, c'est jamais évident parce que vous entraînez à peu près aux mêmes horaires. Donc, merci de t'être rendu disponible. Merci à Fabrice Gacugnol, à tout le staff aussi qui, à chaque fois, nous met à disposition des joueurs. Donc, ça fait plaisir de te recevoir. Comment ça va déjà? Ouais, ça va, hein. On a la forme, on est un peu mieux. Tout se passe bien pour l'instant, hein. Eh ben, c'est le principal. Eh ben, écoute, mon cher Joy, et vous derrière vos écrans, on va tout de suite entrer dans le débrief de cette journée. Le débrief donc avec les résultats de la D1, vous étiez avec nous certainement, il y avait pas mal de monde qui ont suivi cette journée avec le KB United qui a réussi à l'emporter face à Hérouville, ça a été un match très compliqué, Gaulle qui a battu le Sporting Club de Paris et voilà les Parisiens qui ont peut-être dit adieu au play-off, on ne sait pas encore, l'Étoile Lavalloise qui a fait le carton de cette journée face au FC Kingersheim 10-2. Béthune, là c'est Ajaccio, c'était le match de la peur, ça s'est terminé sur un match nul. Le Paris à Casa qui continue et qui a été gagné du côté du Toulon Elite Futsal. Et puis le gros match aussi, l'UGS Toulouse contre Nantes, match nul. Justement, mon cher Joy, on va en parler de ce match. Grosse confrontation face à cette équipe. Et au final, voilà, un score de parité. Est-ce que c'est plutôt positif de repartir avec un point? On sait que Nantes, voilà, il y a eu des bonnes périodes, des périodes un petit peu plus compliquées. Là, ça va mieux quand même, ce partage des points. Est-ce que vous êtes satisfait, même si vous meniez 1-0 pendant longtemps? Raconte-nous un petit peu ce match. Ça a été une très très belle rencontre de futsal. Ouais, c'est vrai, c'était un match super dur. On l'a vécu comme ça, en tout cas nous, l'équipe. Au niveau du score, je pense que Toulouse méritait quand même la victoire. Donc c'est plutôt un bon point pour nous. Et au niveau du classement aussi, du coup, avec les confrontations directes, en cas d'égalité, on est devant eux. Donc oui, pour nous, c'est un bon point. Après, on ne méritait pas forcément de gagner le match. Voilà, on revoit les buts. D'ailleurs, tes passeurs décisifs sur celui-là, Steve Bendali, pas mal encore. Hein, Steve Bendali, ça régale. Hein. Ouais, en ce moment, il est en feu en ce moment. Et j'étais obligé de lui donner la passe, hein. Il est tout seul. On voit bien, si je lui mets pas là, il va râler, hein. Ah Mais ouais, ouais, ouais. Ah, après, en ce moment, il est en pleine bourre. Donc, c'est comme dans tout sport, hein. Quand la personne elle est en confiance comme ça, faut pas trop chercher midi 14h. Si tu le vois qu'il est seul, faut lui mettre, hein. ouais, voilà, on revoit les buts, les résumés sont disponibles sur l'application. Il y a eu beaucoup de belles choses, notamment un Francis Lococa en feu aussi. Voilà, tu le disais, l'UGS Toulouse a dominé. Est-ce que c'est aussi grâce à Francis que vous avez pu ramener au moins un point du côté nantais? Honnêtement, ouais. Honnêtement, oui. Personnellement, c'est ce qu'on attend tous de lui à chaque match. Et il prouve que pour la course au playoff, il est là. Et il nous a sorti une masterclass, comme il peut en sortir chaque année. Je sais pas combien d'arrêts il a réalisé, mais en tout cas, c'est vraiment lui qui nous a laissé espérer, hein, jusqu'au bout. Maintenant, après, comme tout sport, à un moment donné, ça craque et il peut vraiment rien faire sur le but. Ouais, on revoit justement le but d'Ayoub Bouita. Donc match nul entre l'UJS Toulouse et Nantes. Un bon point du coup pris pour les Nantais. On verra tout à l'heure au classement un petit peu l'incidence. On va voir la suite de cette journée avec notamment, voilà, c'était l'une des affiches de cette journée. De toute façon, cette saison, il y en a 2 ou 3 par journée. Le gros match donc entre le Toulon Elite Futsal et le Paris à Casa. Joy, tu disais, hein, tu parles des playoffs. Voilà, vous êtes
Peut-être pas sur une autoroute non plus, mais vous êtes là, vous êtes encore en lice. J'imagine que ces matchs, ils sont importants à suivre, de regarder les concurrents directs. Ouais, c'est sûr que c'est des finales pour tous, en fait. Nous, on a 6 derniers matchs et 6 matchs. Enfin, il nous en reste 5 maintenant. Les 5 matchs, ça sera des finales. Pareil pour Paris à Casa, pareil pour Toulon et toutes les équipes qui suivent pour croire aux playoffs. Mais ouais, cette année, c'est vraiment un championnat super disputé. Je crois que de toute enfin, ma carrière, on va dire, on va appeler ça une carrière, je n'ai pas vécu une saison aussi disputée, tu vois. Donc ça fait plaisir et je pense que même pour ceux qui regardent à travers Futsal Zone ou dans les gymnases, ils prennent du plaisir et c'est bien aussi. Ouais, et un petit mot justement sur cette équipe de Paris à Casa qui continue de confirmer. On s'est dit peut-être à un moment, ils vont peut-être lâcher un petit peu, mais cette année, ils ont l'air vraiment très costauds et ils continuent bah, voilà, de faire des énormes résultats, notamment cette victoire à Toulon. Ouais, non, Paris à Casa, moi, comme j'ai dit, moi, c'est une de mes équipes favoris. J'aime l'ADN, j'aime l'identité qu'il dégage. Et on dit Paris à Casa, ils vont lâcher, mais ça fait quand même, je dirais, 3 4 ans qu'à chaque fois, ils tutoient un peu les premières places de ce championnat. Donc, ils ont beaucoup échoué à la dernière marche. Et je pense que cette année, ça va être difficile d'aller les déloger. Après, maintenant, nous aussi, on veut les playoffs. Donc, si ça sera au détriment de Paris Casa, voilà, on est là. Mais je pense qu'ils méritent au fil des années d'être là où ils y sont. Ah, ils avaient fait troisième une saison où il n'y avait plus les playoffs. L'année dernière, ça s'est joué à pas grand-chose. On se souvient d'une défaite face au Sporting un petit peu décisive. On voit le but d'Ismaël Diarra. Donc victoire 3-2 des hommes de Martino Serpa qui continuent leur bonne forme pour Toulon. Coup d'arrêt, on le verra tout à l'heure au classement. On passe à la suite avec le match de 14h30. C'était le KB United face à Hérouville. Là aussi, on s'est peut-être dit que le KB United allait perdre des points face à cette valeureuse équipe d'Hérouville, mais finalement, ils ont fait la différence. Pareil, hein, cette équipe du KB, vous les aviez affrontés notamment là au retour à Mangin-Beaulieu. Voilà, c'est une belle équipe qui confirme et qui montre qu'ils vont être un prétendant au playoff. Ouais, bah, c'est une équipe qui a de l'expérience et qui est ultra clinique. Il leur faut pas 10 occasions pour gagner un match. Et ils l'ont prouvé contre Hérouville, hein. Après, Hérouville, c'est une équipe aussi que j'aime bien, aussi au niveau de l'ADN et de ça, qui ressemble un peu à Paris à Casa. J'espère qu'ils vont pouvoir se relever, qu'ils continuent, ils sont dans la bonne dynamique. Et donc voilà, hein, ouais, Calma Bicêtre, c'est comme chaque année, de toute façon, ils sont là pour gagner, hein. C'est quoi les forces cette année de cette équipe? Peut-être on sait qu'il y a eu beaucoup de changements. Il y a eu un gros recrutement aussi ambitieux avec des internationaux français. Toi qui les as affrontés à deux reprises cette saison, c'est quoi un peu voilà, leur point fort, leurs armes? Leurs armes, comme je t'ai dit, ils sont cliniques. Tu vois, ils ont des attaquants, franchement, il leur en faut pas 10. Et je mettrais aussi un point au niveau du physique. C'est une équipe avec de grands gabarits et tout ça. Et quand tu arrives à allier gabarit et technique, bah, ça donne une équipe comme le KB, quoi. Ouais, est-ce que justement aussi ce championnat de D1, toi tu le connais depuis pas mal d'années, il a évolué aussi, on le sait, c'est parfois compliqué pour des joueurs peut-être techniques. Enfin, on sait que du côté du KB, il y avait des joueurs comme Rezulito, comme Gustavo. Paris à Casa, on parle d'une équipe aussi très physique. Est-ce que la D1, j'imagine, ne correspond pas à tous les types de joueurs? Non, ça c'est sûr, ça. Ça c'est sûr. Il y a des joueurs qui seront super techniques. S'ils n'ont pas un minimum de physique, ils vont pas exister. Alors que le contraire, tu peux le trouver en D1. Des joueurs ultra physiques, qui n'ont pas un bagage technique hors norme, mais qui arrivent à s'en sortir. Ouais, ouais, en tout cas, on voit, voilà, on a vu le dernier but de Ronny Zake encore décisif. Donc, victoire 3-2 du KB qui continue pour l'instant d'être dans la course au playoff. Prochain match, c'était Gaulle contre Sporting. Celui-là aussi, il était important parce que le Sporting était sur une phase plutôt ascendante, on a envie de dire. On commençait à croire que le Sporting allait peut-être, pourquoi pas, faire une remontada, entre guillemets, vers les playoffs. Mais coup d'arrêt face à cette équipe de Gaulle. Est-ce que ce score t'a un petit peu surpris, Joy, ou voilà, Euh, comment? Pas spécialement, parce que nous aussi, on a eu une défaite chez eux à Gaulle. C'est pas facile d'y gagner, hein. Donc, non, ça m'a pas surpris. Après, c'est vrai que je m'attendais quand même à une victoire du Sporting.
sur le fil. Pas facilement, mais sur le fil. Après, moi, c'est un point, c'est une défaite qui nous va bien parce que c'est un concurrent aussi Ouais. direct et qui chasse aussi les playoffs et qui était juste derrière nous. Donc, nous, ça nous va, hein. Ouais, on voit d'ailleurs le Sporting qui menait d'abord 2-0, 2-0 à une minute de la mi-temps. On s'est dit que ça allait être un match tranquille. Wilmar Ramirez qui a marqué 2-1. Et puis après, derrière, des roulades, notamment le Sporting qui a perdu, enfin qui a encaissé pas mal de buts sur des situations de power play. Tu le disais, du coup, c'était un concurrent un peu au même point. Et puis il y a pas mal d'historique aussi avec cette équipe. Vous vous affrontez pas mal depuis plusieurs saisons. Est-ce que ça fait un concurrent en moins ou c'est pas encore fait? Ça fait un... Non, c'est pas encore fait. Ils sont à quoi? Peut-être à 6 points, je crois. Ouais, c'est Si ça, ouais. ils sont à 6 points, rien n'est fait avec le Sporting, hein. Je leur ai connu des saisons plus dures que ça pour eux. Et à la finale, ils ont fait les playoffs, ils ont fait les finales. Faut jamais les enterrer, hein. C'est une équipe forte de ce championnat, faut pas les enterrer. Maintenant, c'est vrai que ça se durcit pour eux. Ils ont aussi un calendrier qui va pas les favoriser. On va d'ailleurs jouer contre eux. Donc voilà, non, c'est pas un concurrent éliminé, mais Petit coup une d'arrêt place, qui voilà, peut petit faire coup du d'arrêt bien. qui, c'est ça pour nous. Donc, ok, ok. Et ben en tout cas, félicitations aussi aux joueurs de Gaulle qui ont mis du temps aussi voilà, reprendre une victoire, victoire de prestige. On les salue aussi, les Lyonnais qui travaillent bien et qui ont fait un petit pas aussi peut-être vers le maintien, mais on va le voir, c'est encore très serré également en queue de classement. Voilà le but de Wilmar Ramirez notamment. Allez, la suite de cette 17e journée avec donc le carton. Alors, on verra peut-être pas les 12 buts, mais voilà, l'étoile Lavalas qui avait des fourmis dans les jambes, on le disait, après le Ferrari Gate, je sais pas comment on peut appeler ça, ce forfait face à L'extra sportif. Béthune. L'extra L'extra- sportif, voilà, l'extra voilà. sportif, ça a été compliqué, ça a fait le tour des réseaux sociaux. Ouais. Mais les Lavallois ont prouvé qu'ils restent pour l'instant les leaders et les grands favoris. Tu partages un petit peu cet avis, Joy? Ouais, bah oui, en tout cas sur la phase régulière, voilà, il y a personne qui peut discuter avec eux, hein. De toute façon, on le voit bien, hein, c'est une équipe qui tourne, qui se relâche pas, contrairement aux années précédentes. Et ils pouvaient perdre, enfin l'année dernière, je suivais ça, ils pouvaient perdre quelques points. Des fois, ils faisaient des nuls, ils pouvaient avoir des défaites, mais cette année, c'est vraiment un rouleau compresseur. Après, pour la phase playoff, c'est comme au basket, c'est un autre championnat, entre guillemets. Et on va voir ce que ça va donner. Mais en tout cas, sur cette phase régulière, c'est sûr qu'on ne peut pas discuter avec eux. Ouais, on voit hein, les buts qui déroulent. Voilà, Nelson Lutin, auteur d'un doublé. Bakali, Abdessamad Mohamed a mis son but. Pareil, Kingersheim qui a essayé de jouer assez offensif, qui a beaucoup utilisé le power play. Ça n'a pas marché sur ce coup-là. Et Kingersheim qui marque aussi un petit peu le pas. Ça risque d'être compliqué. Il y a un enfin, il y a un gros calendrier pour eux aussi d'ici la fin de saison. Mais voilà, on voit les buts notamment de Laval. C'est ça, c'est ce que je disais, parce que tu vois, ce match, je l'ai commenté. Le très haut niveau, tu sais, déjà, enfin, à peine le ballon est touché, à peine ça fait but, c'est là où ils sont aussi Ouais, c'est très ça. forts. Bah, c'est des internationaux, hein. Ils ont l'habitude. Ils ont l'habitude de ça. Ils ont l'habitude de ces actions-là. Ils ont l'habitude de presser. Ils ont l'habitude de récupérer le ballon. Voilà, comme tu as dit, c'est le très haut niveau, hein. T'as pas le droit à l'erreur avec eux. Et est-ce que, enfin voilà, toi qui as pas mal d'expérience, qui as connu aussi plein de Nantes métropole un petit peu différents, Ouais. qu'est-ce qui fait vraiment la différence peut-être entre Nantes et Laval et plus globalement entre Laval et les autres équipes? On le sait depuis 2 ans à peu près, Laval est vraiment au-dessus. Est-ce que c'est évidemment la qualité des joueurs, mais justement, qu'est-ce qu'il faut faire pour essayer d'aller accrocher cette équipe? On le sait, les playoffs, ça sera totalement différent, mais en tout cas sur la saison régulière, est-ce que on peut essayer d'aller titiller Laval pour les autres équipes? Oui, bien sûr, bien sûr. Il y a des styles de jeu qui n'aiment pas non plus, hein, faut pas croire. Ils sont pas là à se dire, ouais, on va gagner tous les matchs facilement. Après, ce qui les différencie de nous, je pense que c'est ce côté où vraiment, peu importe l'adversaire, peu importe, euh, peu importe la situation, ils veulent gagner en fait. Et ils vont pas passer au travers. C'est ce que je remarque pour cette année en tout cas. Les années précédentes, comme je t'ai dit juste avant, ils Ouais. pouvaient laisser des points, mais cette année, non. S'ils doivent gagner 10-0, ils gagneront 10-0, tu vois. Mm, mm, mm. Ouais, ouais. Contrairement à nous, contrairement à nous, cette année, on a eu beaucoup de jokers, on appelle ça des jokers, où on aurait pu être tranquillement dans le top 4 et on les a pas saisis en fait.
Ouais, je vois, exactement. Et ben voilà, donc pour ces buts, vous pouvez retrouver encore une fois hein, les résumés. Voilà, je disais doublé de Lutin, Bakali, El Mesrar, notamment El Mesrar qui continue d'enchaîner. On passe à la suite avec notamment voilà ce match de la peur, je disais, qui s'est joué avec une intensité quand même assez intéressante. On sentait que c'était un match où les deux équipes voulaient pas trop se livrer. L'ouverture du score de Nandinho, le capitaine emblématique de cette équipe, évidemment. Et puis Ajaccio qui va égaliser. Derrière, il y a eu deux très bons gardiens. Voilà, c'est un match qui a terminé sur un match nul. Est-ce que, voilà, sur ce. On va dire qu'il y a Béthune, on va dire qu'il y a Ajaccio et Hérouville aussi. Toi, avantage Hérouville quand même pour se sauver par rapport à l'expérience. Ça va se jouer à Euh, quoi en fait? par, par rapport à l'expérience, je dirais, juste par rapport à l'expérience, je dirais Béthune. Parce Ouais. qu'ils ont eu, franchement, chaque année, à part une année où vous avez terminé quatrième, je crois, il y a 4 ans. Sinon, ils ont toujours joué le maintien, en fait, Mm. quasiment. Ils se sont toujours sauvés dans les dernières journées. Pour l'expérience, je dirais Béthune. Et mais sinon, moi, j'aimerais bien que Hérouville puisse rester dans la D1 parce qu'ils le méritent, parce qu'ils font à chaque fois le yo-yo pour l'instant. Et ils méritent de se pérenniser dans ce championnat pour pouvoir grandir. Ok, très bien, bah, c'est noté. Voilà, on voit le but de Majid Saïd, le capitaine, plein de rage, et Ajaccio donc qui prend, on va dire un bon point, mais malheureusement pour eux, ça risque d'être compliqué. On le verra aussi au classement. Il va falloir faire de sacrés exploits pour ne pas descendre. Et puis voilà, ça sera peut-être plus serré entre Béthune et Hérouville. Il y aura notamment un gros match entre Hérouville et Béthune, on va le voir la C'est le semaine prochain? prochaine. Ouais, la semaine prochaine, ce match, évidemment, il vaudra 6 points. Voilà, donc match nul finalement entre ces deux équipes. Et puis le dernier match de cette journée, ou pas, non, j'ai un doute, ça y est, on les a tous vus. Bon, voilà, c'est passé vite avec Joy qui nous abreuve de sa connaissance du championnat de D1. Merci en tout cas à toi, Joy. Je te propose de passer maintenant à la suite de l'émission avec les temps forts de cette 17e journée. Les temps forts avec comme d'habitude voilà le top 5 des plus beaux buts qu'on a mis ici. Je te laisse Joy regarder ça en plein écran. On se retrouve d'ici Ouais, une petite minute. Tu nous diras un petit peu qui est ton but préféré. pas de L'orienté souci. là, magnifique. Ah, très bon ballon Nito, la petite balle lobée. Magnifique. Magnifique le chasseur Nito. Ouais, c'est dommage, c'est extrêmement dommage pour le Sporting qui aurait tué tout suspense là. Après, je vois vraiment mal comment Gaulle pourrait même prendre un point. Eh bien, pourquoi pas? C'était imposé. 1-0. Attention, la première occasion pour Hérouville avec la frappe. Oh la lucarne, la barre à 30. Et on va repartir pour le KB. Évidemment, il ne faut pas qu'il y ait de l'eau, hein. Ça peut être très très dangereux pour les joueurs. Connaît la frappe et l'égalisation. Oh quel but, quel enchaînement de la part d'Inza Koné. Rester toujours en joueur un peu en libéraux là, comme il sait bien faire. Oh, Younes, joli là le décalage. Et voilà, c'est venu par bien évidemment le technicien Ayoub Bouita. On a fait plus vite, Sacha. Voilà pour ces 5 buts. Allez, Joy, parce que le but de Steve, il était très beau. C'est l'action de la journée. Voilà pourquoi il n'est pas dans le top 5. Voilà. Alors, quel but t'as bien aimé là dans cela? Bah, moi, j'en ai retenu deux. Ouais, Bah, celui de Toulouse, déjà, Youb, là. ouais. Mais bon, vu que c'était contre notre équipe, c'est un peu mitigé, un sentiment un peu mitigé. Mais j'aime beaucoup celui de Inza. Ouais, ok, très bien. Bah, Parce que, ouais, il y a tout. Il y a un peu de tout. Il y a de la course, il y a du dribble, il y a de la précision. Donc, ouais, je dirais plus Inza. eh ben, vous pourrez voilà, revoir un petit peu les 5 buts, les 5 plus beaux buts, l'action de la journée aussi toute cette semaine sur nos réseaux sociaux. Pardon, comme souvent, je vais y arriver. Voilà, et le MVP de la semaine, alors c'est pas parce qu'on a un Nantais aujourd'hui avec nous, mais c'est Francis Lococa. Voilà, pour avoir échangé notamment avec le journaliste qui a commenté, j'ai revu aussi une grosse partie du match. Je crois qu'à un moment, on était à 15-20 arrêts. Ouais. Voilà, incroyable. Et puis on n'avait pas eu encore de gardien MVP. Un petit mot sur Francis que tu connais déjà depuis pas mal de saisons. C'est un bosseur, on le sait. Il sera peut-être titulaire aussi en équipe de France pour la Coupe du Monde. Voilà, c'est quoi sa force? C'est quoi enfin voilà, il fait un match vraiment incroyable. Ta force, je dirais le mental.
parce que c'est un gardien qui peut, s'il n'est pas dans son match, il peut ne pas être dans son match. Mais quand il est dedans, faut le déloger. Et après, c'est pas le genre de gars qui peut te faire deux, trois matchs mauvais. En fait, il va en Ouais. faire un. Ça peut arriver à tout le monde, comme nous en tant que joueur. Mais après, le match d'après, tu peux regarder et applaudir. Et c'est un gardien aussi, surtout. Son point fort, c'est qu'il fait gagner des matchs. Par exemple, il n'est pas dans les buts là. Bon, même si on a une bonne paire de gardiens avec Ouais. Jérémy Levesque au goal, il aurait peut-être pu faire la même chose. Mais là, pour l'instant, c'était Francis pour ce match-là. Il fait gagner des points. Voilà, tout simplement, il nous a fait gagner un point. Parce qu'on aurait pu repartir facilement avec une défaite de ce match. Ouais, on voit voilà, une petite compilation là de la plupart des arrêts, notamment sur cette frappe de Thibaut Garros, le double arrêt. Donc voilà, le MVP de cette journée, c'est donc Francis Lococa. Et on va passer au 5 de la semaine avec donc évidemment on va le retrouver Francis Lococa, Bilal Bakali qui est présent, Ismaël Diarra du Paris Casa, Sofiane Ahmed Kadi le doublé pour le capitaine de Gaulle et puis Ayoub Bouita qui a arraché ce match nul dans les dernières minutes. Voilà une équipe, on a eu des journées où il y avait des triplés, des quadruplés etc. Là on Ouais, a mis en avant les joueurs qui ont été décisifs aussi pour leur équipe. ouais, je trouve ça des fois un peu plus cohérent, on va dire. Mais ouais, c'est un 5 qui a de la gueule, on va dire ça comme ça. J'aime bien. Et ben voilà, donc pour le 5 de la semaine, pareil que vous retrouverez sur nos réseaux sociaux. Voilà, félicitations aux joueurs qui ont été sélectionnés par les journalistes de Futsal Zone. Et ben Joy, je te propose de passer maintenant à l'interview. L'interview donc de notre invité, on se connaît un petit peu, mais au final c'est vrai que moi je connais pas tout ton parcours parce qu'il y a quand même de la longévité. Tu as Ouais. commencé très jeune, on va commencer par les débuts. Le foot à 11, raconte-nous un petit peu, il y a une grosse période avec un club voisin qu'on connaît bien. Ouais, moi j'ai commencé le foot à 5 ans peut-être, même 4 ans, 5 ans, assez tôt. J'y ai fait mes gammes pendant 6 mois dans le club où j'habitais et après je suis parti directement au FC Nantes pour à peu près 9, 8 ou 9, je sais plus, 8 ou 9 années. Après, j'étais toujours dans le foot à 11. J'ai connu tout ce qui est DH, 16 nations avec l'équipe de Vertou, un club à côté. Et après, j'ai basculé dans le futsal. En fait, j'avais la double pratique jusqu'à mes 19 ans. Et après, bah, j'ai eu un petit rendez-vous avec Fabrice, qui aimait bien mon profil et qui, à 20 ans, m'a dit bah, j'aimerais bien que tu viennes au FCR à l'époque. Et depuis, bah, j'ai pas lâché, hein. Depuis, j'ai pas lâché. J'ai navigué un peu entre la R1, la D2 et la D1. Et donc voilà, hein. Ouais, Fabrice Gacougnol du coup qui te recrute, on est en 2013 en FCR, vous faites vice-champion de France. Ouais, C'est quoi? C'est quasiment ta première saison, on va dire, à haut niveau et tout de suite ça se passe bien, tu t'adaptes, tu t'intègres et c'est quoi? On sait que c'est pas facile la non, première année. Raconte-nous non, un petit peu. ouais, non, ça a été plus compliqué que ça quand même. Je veux pas dire que ça a été plus compliqué que ça. C'est ma première année de futsal, réellement futsal avec de la tactique et tout. Sinon, c'était avec mes potes et tout. Et en fait, j'ai vécu, je crois, les 3 4 mois assez durs, tu vois, assez durs. Je jouais que 1 minute. Quand je rentrais, c'était vers la fin du match. Au niveau du rythme et tout, j'arrivais pas à le prendre. Et après, un beau jour, j'ai décidé, je suis parti de moi-même voir Fabrice. C'était soit je rentrais au club où j'ai commencé, ou soit je redescendais en équipe B pour pouvoir prendre du temps de jeu et appliquer un peu ce que j'apprenais pendant la semaine. J'ai fait 2 3 matchs avec la B. Et après, j'ai eu ce déclic-là. Après, il m'a fait jouer avec la D1. J'ai marqué mon premier but. Et après, après la suite, j'ai joué jusqu'à la finale. J'ai participé à la finale aussi contre le Sporting. Et franchement, c'était une belle année parce que c'était ma première expérience. Et j'ai un peu tout fait. Cette année-là, on est parti au Koweït aussi, notamment en voyage. Donc, ouais, c'était pas mal. J'ai essayé de retrouver des photos, mais 2013 c'était compliqué. T'en avais peut-être toi dans des Ah, petits dossiers, mais j'en ai quelques petites. Des fois, je tombe sur des petits souvenirs où il y a Christophe Benbaza, tout ça. ok, ok, top. Euh, Bah, en Il y tout en a cas. quelques-unes. Ouais, en tout cas, j'imagine que ça devait être une belle période. C'est là où on voit aussi ta longévité. Tu le disais, voilà, le club de C-Ouest Nantes, c'est là où tu as commencé un petit peu. On voit cette photo. Ça, c'est le début du futsal. C'est justement l'année avec. Non, Non? j'avais fait déjà 2 ans avec Fabrice en D1. Ok. Et en fait, je décide pour le projet
parce qu'en fait, il y a Riyad Karbouni et Mustapha qui viennent dans notre club en fait pour nous entraîner, l'aider à faire grandir avec Chris Benbaza aussi. Ok. Et du coup, ça c'est 2 ans après que j'ai joué à FCR. En fait, on était déjà là, on venait de monter en D2 là. Ok. Avec ces Ouais, donc maillots-là. 2015-2016 à peu près, C'est ces ça. années-là, ouais, C'est ok. ça. Et ça, on Et là voit. aussi, ouais, on avait une belle équipe, ça aussi. On avait une belle équipe. Ouais, donc voilà, bonne période aussi, bons souvenirs. Et Ouais. puis donc après, il y a aussi le retour un petit peu au Nantes Métropole. Voilà, à partir de 2018, la toute première saison. Comment est-ce que tu as quitté le club de C-Ouest parce que voilà, c'était un choix, tu avais envie d'évoluer aussi à un niveau plus haut. Comment ça s'est passé à l'époque? Euh, j'ai quitté le club de COS parce que je voulais sortir un peu de ma zone de confort. Voilà, là-bas, je jouais 38 minutes, 40 minutes. Et on jouait toujours, en fait, on jouait toujours le maintien. Et à un moment donné, moi, j'ai cherché plus. J'ai voulu plus qu'on se développe. Forcément, il y a certains, ça a pas suivi. Et j'avais senti à ce moment-là déjà que le projet, il commençait un peu à régresser sur la qualité et tout. Donc j'ai fait le choix de retourner en D1. Ouais, et du coup, tu connaissais déjà un petit peu voilà, l'environnement. Du coup, là, c'est un petit peu plus simple aussi pour s'adapter. Je crois que dès la première saison, ça se passe plutôt bien, même s'il y a quelques blessures, tu portes le brassard, Ouais. etc. Voilà, raconte-nous cette époque-là, un petit peu dans les années 2018, avec ton retour à Nantes. Oh, franchement, c'était un bon retour, hein. Cette année-là, on joue les playoffs. On joue les playoffs. Et ouais, comme tu as dit, de toute façon, je connaissais Fabrice déjà depuis longtemps. Les gars qui y étaient, la plupart, l'ossature, on va dire l'ossature, je la connaissais aussi, hein. Tout ce qui est Steve, Didel, Jérémy à l'époque. Et on avait aussi un groupe de qualité avec des jeunes, du cru, de Nantes. Et non, franchement, ça fait partie de ma meilleure année que jusqu'à aujourd'hui, on en parle en fait. Tu vois, Ouais. on avait une belle équipe et tout ça. Et il n'y a pas grand-chose à dire sur cette saison-là. Est-ce que c'est une période qui a peut-être aussi été fondatrice, entre guillemets, pour la suite, pour le développement du NMF, hein, on est parti, on sait que le club de Nantes évolue chaque année, mais Ouais, voilà, les bases, comme tu dis, elles sont là un petit peu aussi à cette époque peut-être. ouais, les bases, elles sont là. Mais après, où ça a évolué, je pense, c'est plutôt dans la com. On a vite vu qu'on était parti dans une autre dimension, que le club voulait grandir, pas que dans les résultats. Et comme vous voyez les petites photos comme ça, là, c'est des photos qu'on va retrouver plus tard et qu'on sera fier d'avoir, quoi. Ouais, ça c'est les belles photos avec Footpack notamment, Ouais, qui accompagnent depuis pas mal d'années. C'est vrai que j'en ai vu très, très qualitatifs, comme souvent on les salue, hein, les collègues de Footpack. Voilà, donc il y a eu 3 ans, 4 ans même à Nantes. Là on voit c'est un peu plus récent aussi, pareil, les petits shootings avec le maillot collector notamment. Tu disais il y a cette évolution en termes de com. Est-ce que tu sens aussi l'évolution quand même sportive? Parce que on commence à amener des internationaux, on pense à Francis Lococa, mais il y en a eu plein d'autres. Est-ce que aussi, voilà, à un moment, tu as l'impression peut-être de passer un cap au niveau de l'effectif nantais, même s'il y a toujours eu des joueurs étrangers et globalement un bel effectif? ouais, non, clairement, surtout cette année. Cette année, j'ai senti que le club misait beaucoup sur la performance avec les joueurs, avec le recrutement qui a été hyper qualitatif, hein. Il y a pas, je pense pas qu'il y ait beaucoup d'équipes qui peuvent se jouir de ce genre d'effectifs. Après, l'année aussi, l'année où vraiment on a pris, on a grandi, je pense, que c'est l'année après contre Toulon, les demi-finales. Mais la saison, elle s'est pas passée comme on voulait, en fait. Hmm. Mais on avait déjà senti qu'on passait dans une autre dimension, qu'on commençait à être respecté, en fait. C'était plus le respect des adversaires qui nous ont fait basculer dans un autre niveau. Parce que avant, c'était beaucoup, ouais, l'équipe de Nantes, ça joue bien, mais ça gagne pas. Mais là, on sent que maintenant, il y a beaucoup plus d'attentes sur nous. Ok, très bien, ouais, ouais, on voit. Et une photo qui va certainement te faire plaisir à tout le club de Nantes.
c'est évidemment cette victoire en Coupe nationale futsal. J'imagine c'est des très bons souvenirs. J'ai eu la chance d'être sur place. Je me souviens ces images de Liesse. On sentait voilà, le premier trophée de l'histoire du club aussi. C'était important. Ça, c'était une grosse finale en plus contre Mouveau avec un scénario un peu fou. Ces images, il y en a plein, hein. Il y a plein de belles photos. J'en ai pris une pour illustrer. Mais j'imagine, toi qui connais le club depuis pas mal d'années, pour des gens comme Fabrice, pour les gens du staff, pour Julien, à l'époque Christophe, etc. C'est quand même peut-être pas une consécration, mais en tout cas un bel accomplissement. Bah, c'est sûr, c'est une belle récompense, hein. Je pense avec tout le travail qui avait été effectué en amont par les joueurs, par le staff, par la ville aussi, parce que la ville aussi, elle aide beaucoup. Il fallait qu'on arrive à mettre une petite étoile ou un petit trophée. Et ce qui est bien, c'est que on n'est pas, entre guillemets, on n'est pas une terre de futsal. C'était beaucoup disputé dans les équipes Hauts-de-France, tout ce qui est Paris, Lille, tout ça, pour les trophées ou les victoires finales. Et c'est bien d'être les premiers à avoir réussi à faire gagner un trophée dans le pays de la Loire, hein. Ouais, C'est hyper satisfaisant et c'est une fierté, hein. cette saison-là, justement, tu disais, voilà, en championnat de mémoire, ça se passe quand même plutôt correctement. Il y a aussi cette coupe qui vient valider un peu le bon travail. Qu'est-ce qui a fait un petit peu la différence cette saison? Un mélange de jeunes, d'anciens, de joueurs étrangers aussi. Qu'est-ce qui avait fait que vous aviez réussi à triompher sur cette coupe notamment? En fait, ce qui nous marque en fait dans cette saison, c'est qu'on a réussi à d'être dans nos bulles en fait, qu'entre joueurs, vraiment. Parce qu'on avait un objectif, c'était les playoffs, bien sûr. Enfin, pas les playoffs, mais en gros, ils comptaient remettre les playoffs l'année prochaine, donc on voulait Ouais, s'installer déjà dans le top 4 et aller le plus loin possible en coupe de France, comme toutes les équipes. Après, de là à dire, ouais, on va la gagner, ça, c'est entre nous qu'on se l'est dit. Et c'est ça qui a été le plus, c'est que les gens ne nous attendaient vraiment pas, alors qu'on produisait du jeu. Et franchement, c'est ça fait partie des équipes où j'ai pris du plaisir à jouer, en fait. On a pris du plaisir, c'est ça, en fait. On a pris du plaisir à jouer. et est-ce que j'imagine, c'est un de tes meilleurs souvenirs, si ce n'est peut-être le meilleur, je sais pas, mais en tout cas, il entre où dans ton Euh, classement? oh, il rentre dans. En fait, je peux pas dire que j'ai un meilleur souvenir que d'autres, parce que ça voudrait dire regretter certains. Mais non, il fait partie de mes souvenirs, parce qu'il y a quand même la montée en D2 avec mon club que j'ai vécu. Il y a celui-là. Il y a aussi la finale, ma première année que j'ai vécue, même si je l'ai perdue. C'est quand même globalement, c'est un bon souvenir. Mais en tout cas, c'est sûr que c'est un moment fort, hein. C'est un moment très, très, très fort. Ouais, bah voilà, Nantes qui avait remporté. Du coup, il y a cette fin de saison avec pas mal de départs. Pas mal de départs de beaucoup de joueurs, dont toi, tu retournes, enfin, tu signes à l'association nantaise de futsal. C'est quoi un peu l'idée là, à ce moment-là? Ah ouais, vous l'avez trouvé celle-là. J'ai Ah, celle-là, faut que je la supprime, celle-là, c'est pas possible. j'ai un petit peu coupé le bas. Voilà, Ouais, voilà, parce que je t'en comme ça, elle est dans pas la mal. tête. Ouais. Mais non, voilà, quelle est un petit peu l'idée derrière ça? Voilà, c'est de se dire, bah, au final, on a remporté un trophée. J'ai envie peut-être de, comme tu disais, un nouveau challenge, repartir. Voilà, Non, raconte-nous un petit peu. non. Ouais, non, je vais te dire je vais te dire la vérité. C'était purement niveau comportement. Ok, C'était purement qu'au niveau comportement, parce qu'au niveau sportif, ça allait, mais c'était au niveau comportement des mauvaises, on va dire, interactions avec le coach, tout ça, avec les joueurs, qui peuvent être pressentis comme un défaut, mais alors que c'était contre moi. Mais bon, tu vois, grosso modo, c'était pour le comportement. Tu vois, c'était pas. d'accord. C'est pour ça Donc, on a décidé de faire le chemin, à prendre un chemin différent, tout ok. simplement. Donc voilà, il y a eu cette année, j'imagine, qui est toujours, enfin, formatrice. On apprend toujours. Pas de Ouais. regret au final d'avoir passé cette saison. J'imagine plein de bons souvenirs. Bah, regret, je dirais pas regret, parce que cette année-là aussi, je passe mon BMF. Tu Ok. vois, je passe mon BMF, c'est assez lourd. Je travaille en même temps, ça veut dire que foot plus BMF, plus le travail, ça devenait, je pense que ça allait être dur parce que je ne l'ai pas vécu, donc, mais je Ok. pense que ça allait être compliqué. Donc non, dans ce sens-là, je pense que c'était écrit, hein. Ouais. C'était écrit.
Et après, ça m'a permis aussi d'ouvrir les yeux sur ce que je voulais. Je voulais du haut niveau, forcément, parce que je suis revenu, je voulais du haut niveau. Et donc voilà, j'ai su mettre un peu de l'eau dans mon vin et me voici revenu à Nantes Métropole. Ouais, et du coup, on voit. Alors, pour ceux qui connaissent peut-être pas, un BMF, c'est brevet moniteur futsal, hein, c'est ça, c'est C'est ça, le niveau le plus haut. Et c'est vrai, comme tu dis, c'est des heures et même des semaines, ouais, c'est des notamment à semaines. Clairefontaine, hein, c'est ça? C'est ça, tu as des semaines, on va dire ça, en internat, où tu dois rendre des projets et tout ça, entraîner une équipe, faire des situations, des exercices, tout ça. C'est assez lourd et il faut être concentré un minimum quand même pour pouvoir l'avoir. Ouais, du coup, ça aurait été peut-être compliqué de le faire dans la machine, entre guillemets, Nantes Métropole Futsal, qui est une équipe de haut niveau. Et voilà, Je donc on pense. voit, bah, pour terminer justement ce retour, donc tu reviens finalement voilà, au club, donc tu le disais, après avoir mis de l'eau dans ton vin, après j'imagine des discussions aussi. Cette saison, elle a très bien commencé, il y a eu un creux aussi, notamment en décembre, janvier, là ça commence à revenir, revenir bien. Raconte-nous un peu cette saison, parce que tu le disais, nous, observateurs, fans de futsal, quand on a vu le recrutement, on s'est dit, oula, là, Nantes, cette année, ça va être une grosse équipe. On a vu le début de saison quasiment parfait. Et puis, ça s'est un petit peu, pas écroulé, mais en tout cas, il y a eu quelques contre-performances. Comment t'expliques ça, toi, qui es à l'intérieur du groupe? Ouais, c'est très simple, hein. Moi, j'ai connu, comme tu as dit, ça fait longtemps que je suis dans le futsal. J'ai connu des saisons compliquées, mais en fait, c'était tout simplement devant le but, hein. Ouais. C'était la confiance devant le but parce que le jeu était là, les occasions étaient là, les frappes cadrées étaient là. Fallait juste qu'on retrouve la confiance, c'est tout. C'est comme ça qu'on l'a vécu, hein, et on le savait. C'était pas pour le jeu parce que même à l'entraînement, on était bien, on s'entraînait bien, mais c'était vraiment le point négatif qui a fait que qu'on a eu cette période un peu bizarre parce que les gens, c'est vrai, ils se sont dit comment vous pouvez passer de 5 victoires d'affilée ou 4-5 victoires avec notamment beaucoup de buts à pas un but pendant 6 matchs dans le jeu, je parle, parce qu'on a réussi à marquer son gardien joueur. Mais voilà, pour une équipe de notre niveau avec les joueurs qu'il y a à l'intérieur, c'est vrai que c'était pas normal, tu vois. C'était pas normal. Hmm. Là, on arrive en fait, c'est depuis le match de Laval où on a commencé à remarquer et à voir que en fait, on est toujours là, quoi. On est toujours là et on va pas lâcher. On va pas lâcher. Et il fallait aussi que les nouveaux joueurs, parce que il y a eu beaucoup de recrues, puissent s'adapter aussi au jeu demandé et à leur nouvelle vie, quoi. Ouais, ouais. C'est vrai qu'on oublie parfois, mais le temps d'adaptation au futsal, c'est pas évident. Et comme tu dis, hein, Ouais, vas-y, changer de vie, se retrouver parfois un peu seul quand on a grandi avec sa famille haute, c'est ça, pas toujours c'est ça. évident et on l'oublie parfois. Donc voilà. J'imagine, pour terminer voilà, sur cette saison, il y a encore bah, quand même des beaux objectifs. Il y a notamment ce week-end la Coupe nationale, justement, la réception de Montpellier. Il y a encore, tu le disais, quasiment 5 finales. Est-ce que, Ouais. il y a eu des discussions un petit peu en interne avec le coach? Est-ce qu'il y a des objectifs qui ont été donnés ou est-ce que vous allez jouer les matchs les uns après les autres, comme on dit? Non, on va jouer les matchs les uns après les autres. Je pense on a fait l'erreur déjà de penser dans la première phase où on gagnait, on a commencé à faire l'erreur de commencer à regarder les autres matchs. Ça veut dire peut-être ça a été là d'autres défauts. C'est-à-dire que là, on prend match après match. En coupe, on va essayer d'aller le plus loin possible parce que c'est des matchs aussi compétitifs qui vont nous aider aussi à atteindre l'objectif des playoffs. Donc là, on veut gagner tous les matchs, hein, on est des gagnants et comme je t'ai dit, on va pas lâcher. Mais il n'y a pas eu de rendez-vous plus que ça. C'est ça qui a été bien aussi, c'est qu'il n'y a pas eu de rendez-vous plus que ça avec le staff. Ils n'ont pas mis la pression. Justement, au contraire, ils nous ont dit, ouais, bon, on est dans une mauvaise phase, mais ça bosse bien. Il faut continuer, il ne faut pas lâcher. Parce que sinon, la saison va être longue. Et bon, avec tout le respect que j'ai pour le maintien, je ne pense pas qu'on va jouer le maintien et jouer le milieu de tableau. Voilà, quoi. On a vite envie que la saison se termine après. Ouais, je comprends. Bon, en tout cas, il va rester voilà, 5 finales avec bah, dernière petite question. Ouais, c'est vraiment le cas en fait, les finales, parce que je regardais, il y a la réception de Gaulle, il y a déplacement au Sporting, déplacement à Casa, réception de Laval, Ouais. dernier match aussi à Ajaccio. Ça va pas être évident Oh, ouais. ce calendrier. Comment vous allez l'aborder là? Ah, comme je t'ai dit, on va l'aborder match après match, travail après travail, entraînement après entraînement. Et on va faire ce qu'on doit faire, hein, et ce qu'on devait faire depuis le début, ce qu'on a su faire. Et voilà, hein, ne pas reproduire les mêmes erreurs. Maintenant, tout le monde veut ce qu'on veut.
Donc c'est pour ça que c'est le final et faut pas trop faire de calcul sur ces moments-là. Faut y aller, il faut gagner, c'est tout simplement. Ok, très bien. Mais dernière petite question, dernière petite photo. J'ai trouvé ça là avec les jeunes de Pays de la Loire. Raconte-nous un Ouais. peu ce que tu fais avec l'équipe U17 et puis plus globalement, tu nous en parlais, le BMF aussi. J'ai l'impression, voilà, pour avoir déjà un peu échangé, cette croisée, t'aimes bien ce rôle de grand frère, ce rôle voilà, quelqu'un qui te donne des conseils. Est-ce que ça c'est la suite, Joy Mingolo, plus tard, le plus tard possible, je te le souhaite. Mais est-ce que voilà, j'imagine dans un coin de ta tête, il y a ça, même si tu es déjà un petit peu en train de le faire. Raconte-nous quand même rapidement cette petite partie coach, on va dire. Non, c'est clairement la suite pour moi. C'est un domaine où je m'épanouis, que je prends même peut-être plus de plaisir que de jouer. Mais ouais, j'entraîne déjà une équipe senior en R2. Et là, avec la Ligue, en fait, je suis adjoint de la sélection U17. Ouais, Depuis cette année, j'étais déjà avec la sélection U15 District l'année dernière. La Ligue m'ont sollicité pour faire partie de cette sélection et ça me fait plaisir de donner. Et en fait, ce qui me fait plus plaisir, c'est de voir grandir et de voir le joueur que j'ai entraîné où il va arriver, en fait. C'est ça ce qui m'anime. C'est plutôt ça. C'est voir un joueur, il a réussi. Ah, bah, je vais donner des conseils, il a réussi, tu vois. Donc, j'aime bien ce rôle-là. Et c'est clairement la suite, hein. Après, le plus tard possible ou non, je sais pas, tu vois. Il y a des moments, j'ai envie d'entraîner. Il y a des moments, que de jouer. Tout dépend, tu vois. Par exemple, la phase où on perdait, ouais. je me dis, mais ouais, vas-y, c'est quoi, Qu'est-ce vas-y. que je fais là Tu vois, presque? qu'est-ce que je fais là? Vas-y, je vais entraîner et tout, tu vois. On va laisser la place. Et quand tu gagnes, tu dis, ah, vas-y, franchement, non, c'est bien le futsal quand même. Faut le jouer, tu vois. Tu joues des gros matchs et tout. Donc, ça viendra quand ça viendra. Je pense que je pense que je ferai un bon éducateur, tu vois. Après, au niveau de la tranche d'âge, je sais pas exactement si je serai plus un formateur ou quelqu'un qui sera en haut à l'équipe 1, tu vois. Ça, c'est avec l'expérience, ça va venir et je me tracasse pas avec ça. Je sais ce que je veux déjà. Ouais, bon, c'est déjà bien. Bon, t'as encore quand même je sais pas, peut-être des années, mais en tout cas, on sent que voilà, cette année, t'as été au niveau, t'as montré que t'as encore de beaux restes quand même. Ouais, ouais, je peux mieux faire, je pense. Je peux mieux faire encore. Je peux mieux faire. Je peux mieux faire. Et on va essayer de faire plus. On va essayer de faire plus sur les 5 matchs qui restent et après, on verra à l'avenir ce que nous dira, hein. Eh ben, très bien, on va suivre ça. Merci en tout cas, Joy, pour cette interview. Je te propose, on va juste faire un petit quiz. Voilà, je vais te demander un petit peu quel joueur de l'équipe tu appellerais selon certaines situations et pourquoi. Voilà, est-ce que tu es prêt? Ouais, ouais. Allez, quel joueur de l'équipe tu appellerais pour survivre sur une île déserte? Ah ouais. Ah, je te mens pas, il n'y en a pas beaucoup, hein. Ah ouais. Allez, je te dirais peut-être Pépec. Ok, Parce que très bien. c'est l'expérience. On va dire c'est l'expérience. La Les autres, force ils sont trop tranquille. jeunes. Les autres, trop jeunes, on va mourir affamés. C'est mort. C'est mort. Quel joueur t'appelles si tu dois déménager? Euh, Celui qui répond direct, je dirais Diden. Ok, Diden Ben Diden. Saber. Ouais, Si il tu répond. tombes en panne de voiture. Ouh, je t'aurais dit Diden. Mais je vais changer. Je vais prendre. Allez, Steve. Ouais, Steve. Ok. Steve, il ferait Bon. vite en plus. Il ferait vite. Ah bah oui, ouais. Pour faire Pékin Express, qui tu prendrais? Franchement, Pékin Express, je prendrais. Bah, il est plus parmi nous. Bon, c'est Dommage. pas Mais grave. Arthur. Je prendrais Arthur. Arthur. Ok. Ouais, je prendrais Arthur. Pourquoi? Qu'est-ce qui... Parce qu'il est Oh, calme? parce qu'Arthur, c'est un caméléon. Il s'adapte à tout. Tu vois, c'est la force tranquille. C'est toujours sourire. Tu vois, toujours good vibe. Et on a vu dans Pékin Express, pour le regarder, faut avoir la mentale, hein. Ouais. Parce que quand tu es sur des refus tout le temps, faut savoir rebondir. Mais Ouais, Arthur, ouais. Ok, Arthur Tchatchat, qu'on salue s'il nous écoute en direct de la Croatie. Ça est plus dur pour cacher un corps. Faut avoir confiance là. Ouah, pour cacher un corps. Euh, un qui parle pas. Ouais, je dirais Mamadou Touré, hein. Ok, ok, c'est Mamadou noté. Touré.
C'est noté. Pour conduire le minibus, pour aller en déplacement. Ah ouais, ça c'est des questions, j'aurais pu mettre plusieurs. Pour conduire. Ah, pas Francis. Je prendrais. Allez, je prendrais Gora, parce qu'on va bien rigoler. Je serai son copilote. Il a le permis, Gora? Ouais, il a le permis, Gora. Ah, ok, bon, c'est C'est validé un grand alors. maintenant, c'est un grand maintenant. Ouais, C'est je plus un vois petit. ça, il évolue, il évolue. Pour faire le speaker, qui on appellerait là si. Voilà. Francis, c'est le showman. Vous avez vu, vous avez écrit le showman, non, sur Ouais, Futsal. ouais. C'est Ok, Francis. ok, Francis Lococa, pas mal. Pour aller à la muscu, bon là, t'en as pas mal, non? Ouais, je dirais. Cette année, pas trop, hein. Je dirais. Allez. Allez, il se plaint pas beaucoup de la muscu. Encore, là, je suis passé encore tout à l'heure, il était en salle avec le kiné. Ok. Donc, allez, ouais. Allez, ça bosse, ça bosse. Pour terminer, pour profiter au bord de la plage, voilà, avec un petit cocktail qui t'appellerait. Mika, il est Ah, tranquille. Mika, il est tranquille. Et dans son. Il fait ce qu'il a à faire. ok. Il Mickaël de va. Saandrade. Et puis pour Ouais. terminer, voilà, après peut-être une nouvelle victoire en Coupe nationale, il faut un seul joueur pour vraiment faire la fête de l'année qui t'appelle. Pour faire la fête de l'année. Ah, Ouais, bah, je prends Gora, hein. ok. Gora Je prends Diop. Gora. Je prends Gora. Allez, et ben c'est noté. Merci Jay pour avoir répondu à nos petites questions. Je te propose de passer à la Ouais. dernière partie de l'émission avec quelque chose qui nous intéresse, qui t'intéresse surtout et qui intéresse les fans de futsal, les classements. Parce qu'on en parlait, hein, le classement évidemment. Alors l'étoile lavalloise qui est bien en tête, qui a perdu un point dans cette histoire aussi de forfait, voilà, qui a été, je ne sais pas comment on dit, mais en tout cas qui a une pénalité d'un point. Et derrière, on voit c'est très serré, hein. Donc le Paris Akaza qui a pris un petit peu d'avance, le Kremlin Bicêtre United qui est toujours là, l'UJS Toulouse et Toulon Elite Futsal à 24 points. Nantes et Kingersheim maintenant 24 points, Sporting Goal, bon voilà, mais Nantes au final qui a fait quand même une belle opération entre les derniers résultats ce match nul parce que vous êtes au final qu'à 3 points des playoffs. Est-ce qu'il y a encore quelques mois, vous y croyez de pouvoir revenir comme ça et d'être à 5 matchs d'une potentielle qualification? Euh, Normalement, je sais pas si toi tu suis le futsal depuis longtemps. Normalement, avec la série qu'on a fait, on n'aurait pas dû se retrouver là en fait. Et on le sait normalement dans un championnat normal. Là, ça aurait dû être plié. Nous, on devrait même plus faire partie de l'équation entre guillemets. Mais c'est tellement un championnat relevé cette année que tout le monde peut battre tout le monde, à part bon, Laval qui survole, que en fait, ça va se jouer jusqu'à la dernière journée, ça, cette histoire. Ouais, je disais, il y aura des gros matchs. Donc, déjà, le prochain, ça sera la réception de Gaulle. Voilà, victoire obligatoire. Il y a des gros déplacements Ouais, aussi. Sporting, Akaza, Laval. c'est ça. Ça va être que Ouais. des finales. Ça va être la fête à la Arena. Et pour vous, bah, c'est plutôt bien au final de finir une saison comme ça parce qu'il y a beaucoup de belles choses à jouer. Ouais, bien sûr. Moi, je préfère ça, hein. Franchement, je préfère ça que de me dire ouais, on est dans un fauteuil, on joue rien, ou on sait qu'on va être qualifié et tout. Ça met du piment. Et c'est pour ce genre de match qu'on joue, hein. C'est pour jouer que des finales. Tout le monde rêve de jouer des finales. Et là, on en a 5. Et voilà, hein, va falloir aller jusqu'au bout pour atteindre l'objectif. Ouais, et c'est vrai pour confirmer, alors, moi ça fait que 4 ans, on va dire que je suis le futsal intensément en tout cas, mais c'est vrai que ça fait, Ouais, enfin depuis 4 ans, c'est le plus beau championnat qu'on a ouais, à vivre parce que ce soit en haut, que ce soit en bas, on c'est le ça. voit, hein, Hérouville-Béthune, AC Ajaccio aussi, c'est très serré. On l'a souvent dit, mais voilà, toi qui es là quand même depuis longtemps, tu as l'impression que le futsal évolue, toutes les équipes progressent. J'imagine que c'est quelque chose que tu ressens quand même au quotidien. Ouais, il y a aucun match facile. Et certains diront, ouais, mais quand vous avez gagné 10-2 là, 10-2, 10-1 ici, c'est pas que c'est facile, on se l'est rendu facile parce qu'on l'a pris le match au sérieux. Mais si tu relâches ne serait-ce une minute, ça peut être dans le sens inverse, hein. On l'a vu à Kingersheim, on l'a vu à Gaulle. On s'est relâché, on n'a pas fait les bonnes choses et des matchs que normalement on doit gagner, on les a perdus.
tout simplement. Et tactiquement aussi, le futsal français, il évolue, il rattrape son retard. On le voit avec l'équipe de France aussi. Donc voilà, en tout cas, moi, ça me fait plaisir que le championnat il devienne ce qu'il est. Ouais, Qu'il n'y c'est a pas de, clair. voilà, qu'il n'y a pas une équipe qui survole, même si tu diras Laval, il survole. Mais bon, ça, on verra ça au playoff. Oui, voilà, et c'est surtout, heureusement, j'ai envie de dire que la Fédération française de football a remis les playoffs parce qu'on voit, s'il n'y était pas cette année, ça aurait peut-être un petit Ouais, peu moins de suspense, alors que là, on va vivre c'est encore ça. 5 Ouais. finales et 5 journées totalement folles, en effet. Un petit mot sur le classement des buteurs, rapidement, voilà, Soufiane El Mesrar qui a encore marqué, Steve Bendali qui a creusé l'écart aussi. On voit derrière, voilà, des joueurs qu'on a l'habitude de voir maintenant depuis plusieurs journées. Tu disais, Steve, il est en grande forme, il est en feu. Est-ce qu'il peut aller nous chercher, pourquoi pas, un titre de meilleur buteur? Qu'est-ce que t'en penses? En tout cas, moi, on va l'aider, hein. On va l'aider parce que s'il marque, forcément, c'est que nous aussi, on est bien, hein. Ouais, Donc, on va aller l'aider. Même si dans la période où on était moins bien, c'est lui qui marquait le plus souvent et qui nous faisait garder espoir. Mais on va l'aider. On va l'aider à faire son petit bout de chemin. Et ça serait aussi une belle récompense pour lui, pour ce qu'il fait, pour le travail qu'il fournit. Et voilà, hein. ouais, ben on va Mais suivre ça. je pense qu'il peut aller le chercher. Il faut juste qu'il ait confiance en lui et c'est tout, hein. Je pense pas qu'il manque de confiance, mais qu'il la garde jusqu'au bout. Allez, eh ben on va suivre ça en tout cas avec donc Soufiane El Mesrar toujours en tête pour l'instant qui a mis un doublé. Petit mot au classement des passeurs, ça n'a pas évolué. Ni Moussada, ni Boulaïba, voilà, il y a eu très peu de joueurs qui ont fait une passe décisive. Seul Sid Belhadj en a fait une dixième. Voilà, derrière, on est là tranquillement. Moussa Haddad qui se dirige vers un titre de meilleur passeur peut-être, mais attention aux joueurs derrière. Un tout petit mot sur la D2 parce que je sais que le temps file aussi et que voilà, il y a entraînement après. Avion qui continue son gros bonhomme de chemin qui a fait match nul face au Théa Rennes ce week-end, mais qui a toujours un petit matelas d'avance. Donc ça c'était pour la poule A et pour la poule B c'est un petit peu plus serré entre Garth Gibson, Montpellier, Méditerranée que justement vous allez retrouver dans quelques jours. Mais voilà, il y a pas mal de matchs en retard aussi du côté de Montpellier. Donc voilà, il faudra suivre ça. Est-ce que Garges, est-ce que Montpellier, peut-être le stade Beaucarois, mais ça paraît compliqué. Voilà, une équipe que tu connais bien aussi, Garges, Montpellier que vous allez affronter, ça va être un beau duel. Tu regardes quand même, j'imagine, un petit peu les résultats de la D2, parce que dans la poule A, il y a aussi une équipe nantaise. J'imagine que tu dois avoir des Bon. amis. C'est important aussi Ouais, de suivre ce qui se passe en D2, ouais. ouais, non, je suis, mais comme tu as dit, je suis plus la poule A là. Ouais, Et regarde un peu les résultats de Doulon-Bautière, quoi. ouais. Chaque semaine, je suis un peu. Mais du coup, je voulais savoir, là pour toi, c'est les deux derniers qui descendent, c'est ça? Normalement, oui. Enfin, en tout cas, pour la montée, je suis sûr. Normalement, pour la descente, ça doit être ça. J'ai pas envie de dire de J'avais bêtises. j'avais entendu que c'était les trois derniers qui descendaient, c'est pour ça que je te pose ces Bon, questions. on va vérifier, on va vérifier. Pour la montée, je suis sûr. Pour la descente, on va vérifier. En tout cas, c'est une bonne question. Mais en effet, Nantes-Doulon, pour l'instant, voilà, qui se bat avec Bastia Aglo, Lille Ouais, Métropole. Voilà, il y a pas mal d'équipes. Il y a eu un match arrêté aussi. Bon, voilà, il faudra suivre un petit peu tout ça. Mais voilà, normalement, deux, hein, c'est validé. Marie me fait bien signe que c'est deux. Mais on va ok. vérifier. On sait que parfois, avec la Fédération française de football, il peut se passer des petites choses. Mais bon, normalement, ça a toujours été deux. Voilà, on va suivre ça, évidemment. Voilà, donc pour la D2, on suit évidemment la D2. On ne peut pas encore diffuser de la D2, hein. Des fois, des gens nous demandent, on aimerait bien. Voilà, on se focus sur la D1, mais en tout cas, on suit. La prochaine journée, Joy, c'est tout de suite. Et donc la programmation, on en parlait notamment du match contre Gaulle pour Nantes. Il y a évidemment un gros match entre Hérouville et Béthune pour la lutte au maintien. Le Toulon Elite Futsal qui reçoit Kremlin, ça aussi c'est encore une finale pour les deux équipes. Le Paris à Casa face au Sporting, peut-être l'une des dernières chances pour le Sporting. Laval contre Toulouse, ça aussi c'est un match qui pourrait peut-être faire mal aux joueurs de l'UJS Toulouse en cas de défaite. Voilà, il va se passer beaucoup de choses. Peut-être juste un petit mot voilà, sur cette équipe de Gaulle. Elle reste sur une belle victoire, elle va venir en confiance. Ça va pas être un match facile comme souvent. Non, ça va pas être un match facile. Après, on va essayer de le préparer de la meilleure des manières, comme chaque match. Et de toute façon, on saura dans les 5 premières minutes ce qui va se passer, entre guillemets, hein, si on est dans le match ou pas. Mais j'ai confiance en l'équipe, on revient bien.
Et normalement, il y aura victoire hein, au bout. Et ben voilà, notez sur votre agenda samedi 16 mars. Alors il y aura aussi un match le dimanche 17 AC Ajaccio Kingersheim qui devrait être reprogrammé normalement le 16. Voilà, encore une fois à voir. Mais donc on aura certainement une journée en intégralité de futsal samedi 16. Ça va, Joy, vous jouez à 21h. Vous aurez peut-être le temps de regarder un ou deux petits matchs. Bah, généralement, on regarde. Hein. Moi, je pense que je vais regarder Toulon KB. Ouais. Ouais, Toulon KB. Et aussi le Paris à Casa Sporting, il est très. J'aimerais bien regarder parce que c'est deux équipes contre lesquelles on va jouer. Ouais. Ouais, c'est ces deux matchs-là, je pense que je regarderai en priorité. Ok, pas de souci. Ben voilà, donc pour cette journée, on se retrouvera également lundi 18 mars pour l'émission 100% futsal. L'affiche de la prochaine journée, ça sera le match entre Laval et l'UGS Toulouse. Mais pareil, hein, à chaque fois, il y a plein de beaux matchs. C'est compliqué d'en choisir une. Ouais. Voilà. Toulon KB. Un problème de Ouais, problème de riche. C'est vrai que cette saison, on a un vrai problème de riche. C'est plutôt bien, tant mieux. Ça prouve que l'AD1 progresse, ça prouve que l'AD1 évolue. Et pour terminer cette émission, Joy, déjà te remercier le club encore une fois de t'avoir mis entre guillemets à disposition. Un petit mot voilà, de l'invité. Tu peux dire ce que tu veux, t'en profites, c'est à toi. Ouais, merci à vous pour ce que vous faites pour le futsal, tout simplement. Et merci à toi pour l'invitation. C'est un plaisir. Et j'espère qu'on se reverra avec un trophée dans les mains, tout simplement. C'est tout ce que je te souhaite et que je souhaite à l'équipe de Nantes. Merci en tout cas. Merci pour les encouragements. Et puis voilà, plein de bonnes choses en tout cas, Joy, pour toi, pour tout le club, pour ces 5 finales. Et puis pour la Coupe nationale, ce serait pas mal peut-être un petit doublé là, soulever une deuxième fois. Tu dirais pas non, je suppose. Bah, je suis pas un amateur de prendre 20 000 fois le même trophée. Ah. Mais tu vois, 20 000 fois le même trophée. Si tu me dis de choisir entre le championnat ou la coupe, je te dirais, je signe pour les playoffs, tu vois, Ok. en toute honnêteté. Okay. Mais je vais jouer jusqu'à, tu vois, je suis sur le terrain, moi, je suis quelqu'un qui veut toujours gagner, donc oui, je veux gagner la coupe nationale aussi, bien sûr. Mais c'est pas ma priorité dans ma tête, quoi. Je comprends. Priorité playoff et pourquoi pas Voilà. une belle histoire. Voilà. En tout cas, ça serait une belle histoire au vu de la saison de Nantes qui a été parfois compliquée. Mais voilà, Nantes revient bien. Nantes ne lâche jamais rien. Les éléphants seront certainement présents jusqu'au bout pour se battre. Merci Joy. En tout cas, passe une excellente soirée. Bon entraînement. C'est quoi là le programme? Un peu de muscu, un peu de... Non. Moi, je pense que c'est un peu de muscu, un peu d'étirement, tout ça. Parce qu'on a 6-7 joueurs là qui sont mis au repos, on va dire, entre guillemets. Ok. Et une partie qui s'entraîne, ceux qui reviennent de blessures un peu, qui ont besoin de rythme, ils vont s'entraîner. Et il y a une partie qui seront en salle, je pense. Et ben voilà, profite des belles installations du Krebs. Passe une très bonne soirée et merci encore une fois d'avoir accepté cette invitation. Donc bonne chance pour la suite de la saison. Et puis bah à très vite, j'espère. À très vite. Merci à toi, Allez. merci à vous et bonne soirée. Merci, salut Joy. Merci à Au tous revoir. de nous avoir suivis. Au revoir, passez une excellente soirée. On se retrouve donc très vite. Il était pressé déjà, il doit partir à l'entraînement, c'est normal. Passez une excellente soirée. On se retrouve donc non pas cette semaine parce qu'il y aura de la Coupe nationale, mais donc dans 2 semaines pour la 18e journée qui s'annonce passionnante. Merci à tous, bonne soirée et à très vite sur les antennes de Futsal Zone. Ciao ciao, bonne soirée. Bonsoir à tous, soyez les bienvenus pour notre émission 100% futsal.